Allez, on va scinder l'ensemble comme ça sera fait. On va faire une vingtaine puisque c'est ce que ça donne. Deux mulets cheminés, c'est la fable intitulée, quatrième fable du livre 1 de Jean de La Fontaine, les deux mulets. Deux mulets cheminés, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle, celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé, et faisait sonner sa sonnette, quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer deux coups, il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. Encore une deuxième fable plutôt sur l'humilité. Alors là, c'est plutôt la grenouille qui est aussi grosse que le bœuf, ça c'est contre moi. Et puis celle-ci est plus sur l'humilité des emplois. Alors regardons rapidement les verbes, toujours la même méthode. Chargé, on va avoir une participale assez vite, mais cette participale elle est épithète de mulet. De lin, plutôt lin. L'autre portant l'argent de la gabelle, celui-ci glorieux d'une charge si belle. Ah, comme en latin ici le verbe être est sous-entendu, n'eût voulu. Pour beaucoup en être soulagé. Alors elle va être technique à compliquer à analyser la proposition elliptique. On la met en gras comme je fais souvent. Non, je ne sais pas mis en gras. Parfait. Il marchait d'un pas relevé. Relevé ici fonctionne vraiment comme une épithète, donc on va le laisser de côté. Et faisait sonner sa sonnette quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent. C'est d'une naïveté, c'est sublime de naïveté cette formule. Comme il en voulait à l'argent, quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent. Ça, la petite anecdote évidente, magnifique. Sur le mulet du fisc, une troupe se jette, belle antéposition, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer deux coups, il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Je vais y arriver. Non, je n'y arrive pas. Voilà. Ce qu'on m'avait promis, ce mulet qui me suit du danger se retire. Et moi, j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi. Alors, tous les temps composés sont longs, surtout avec la négation, sont assez longs à sélectionner. Qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. Bon, à vue d'œil, on a autant de propositions. Je commence à regretter d'avoir fait une autre femme. Non. Cheminée. UNT, verbe, nominatif de mulet. De mulet, nominatif. Après, on va avoir une explication. J'ai envie de les mettre vraiment en proposition, proposition juxtaposée. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, avec chargé, verbe passif, participe passif, nominatif c'est l'un, de quelque chose, on a un génitif. Alors, de quelque chose, génitif, d'avoine. Voilà, le gong qui sonne 22h. L'autre portant. C'est vraiment de la syntaxe latine. Moi qui suis en train de passer de l'un à l'autre, je suis frappé de voir la grammaire. Enfin, La Fontaine écrit le français comme un latin, comme du latin. C'est vraiment impressionnant. Et c'est magnifique. Nominatif, portant quelque chose, accusatif, l'argent, qui est lui, donc ça c'est l'accusatif, et lui-même est complété par le génitif de la gabelle. Et la gabelle, on se souvient que c'était l'impôt du sel, qui a fait parler, puisqu'on a beaucoup de bandits célèbres qui avaient d'abord fraudé la gabelle. C'était vraiment le petit délit assez banal. Alors, on a une proposition elliptique, je vais être obligé de la traiter.
Celui-ci glorieux d'une charge aussi belle. Glorieux se rapporte à celui-ci qui le complète en faisant une sorte d'épithète détachée. Pas de problème, c'est un adjectif. Bon, celui-ci est un pronom. On a eu le cas dans la fable précédente il y a une demi-heure. Mais glorieux de être glorieux de quelque chose. Hein. On comprend bien que c'est sous-entendu, celui-ci étant glorieux. Mais remarquez, on pourrait même le traiter. Non, on peut même le traiter comme ça. On n'est pas obligé de le traiter comme une elliptique et ça marche aussi bien. Allez, on va faire ça. On va simplifier. Et ça me semble même plus juste d'ailleurs. Si ça me semblait pas juste, je ne le ferai pas. Celui-ci, on va y aller. Là, on a un beau nominatif un peu technique. Donc celui-ci, c'est le nominatif auquel on ajoute une épithète détachée, c'est-à-dire glorieux. Glorieux. Je ne commande pas, c'est épithète détachée, donc l'adjectif se rapporte simplement au nom. S'accorde et se rapporte à un nom. Et puis, sauf que cet adjectif a un complément de l'adjectif au génitif, à savoir d'une charge si belle. Et ça, c'est le génitif. Parfait. Nu quoi, voulu. Alors, on va peut-être mettre le pour beaucoup. Pour beaucoup avant. Donc là, on a un complément circonstanciel, mais de quelle nature? Plutôt aussi une sorte de, quel que soit le prix qu'on lui a donné, donc une sorte de moyen, instrument. De manière, pour beaucoup, et voilà, voulu en être soulagé, c'est en fait c'est une participiale comme toute périphrase, comme tous les temps composés. P5. Et P5, pardon, c'est le attribut. Nominatif attribut. Voilà, P5 justement, notre nominatif attribut, donc c'est voulu. Voulu, verbe, nominatif n'est pas donné, vouloir quelque chose, être soulagé. Oh là là, celle-là elle est compliquée. Parce que si je veux être plus soulagé, en fait on a encore une... Bon, je vais le faire, je suis ma méthodologie jusqu'au bout, il n'y a pas de raison que je le simplifie pour le plaisir. Donc, il veut quoi? Être soulagé, donc l'accusatif c'est en fait une infinitive, P6 accusatif, et en c'est de cela, donc génitif. P6, être soulagé, être, verbe, soulagé, attribut. Nominatif, attribut. P7, bon, voilà. Alors on a une structure qui grammaticalement est un peu technique. Il marchait. Bon, alors là on retourne sur du très simple. Marchait, verbe. Il, nominatif. D'un pas relevé, instrument. Tal. Ici, c'est pas une participiale. Relevé fonctionne simplement comme l'épithète du pas. Et faisait sonner sa sonnette. Elle est vraiment mignonne cette fable. Faisait. D'accord. Verbe. Sonner. Accusatif. Non, encore une infinitive. P9. Accusatif. P9. On y arrive. Hein. Sonner. Verbe à l'infinitif suivi de sa sonnette. Accusatif. Accusatif. C'est beau, on y est. P10. Comme en latin d'ailleurs, quand vous analysez les infinitifs en latin, vous aurez souvent dans les infinitifs en latin, les compléments sont à l'accusatif. Hop, sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, donc quand on aura un locatif temporel de la principale qui vient après, présentant d'abord, présentant, verbe au participe actif, l'ennemi nominatif, et ce, accusatif. P11, 11e proposition. Voulait. Deuxième circonstanciel en réalité, verbe,
il nominatif. Il. Alors, en vouloir, parce que là, voulait, c'est pas. En. Ah. On va mettre en voulait. Puisque ici, en change le sens de vouloir. En voulait à quelque chose, directif. À l'argent, directif. P12, mince, P12. Donc là, sur le mulet, fils une troupe se jette, c'est le verbe principal. Une troupe, nominatif. Sur le mulet, directif du fisc. Génitif. Sur le mulet, une troupe, et puis on a ce, donc elle-même, accusatif, et on a ensuite P10, on a dit locatif, et la P11, dans une circonstance, on est encore dans une sorte de locatif ici, hein. C'est pas une manière. Ah bah si, on a une forme de cause ici. Comme, puisque... Cause, hein, ce serait... on a la cause, la raison, c'est une sorte de génitif, hein, si on suit mon raisonnement. Génitif. Faudrait peut-être trouver un cas vraiment... On va peut-être causatif, hein, on peut faire ça, on peut créer un... C'est pas la première fois que je me pose, à chaque fois je suis dérangé par ça. On peut mettre le causatif. Je sais que c'est un cas qui existe dans d'autres langues. Parce que, comme pour... hein, il y a pas mal de façons de le donner en français. D'un côté, le génitif, c'est un peu la fin, c'est l'objectif, mais c'est très bizarre de le fusionner. Causatif, hein. C'est pas si bête d'ajouter le causatif. C'est vrai comme ça, causatif. Ça me permettrait d'enlever ça. Alors, il nous faudra une couleur. Je n'en ai plus beaucoup de disponibles. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y a déjà le cyan, un bleu vert pomme peut-être. Ou jaune tout court, puisqu'on a le ambré. Puisque souvent j'ai mis à séparer jaune tout court. Donc ici, ce serait plutôt causatif. Et puis j'essaye d'avoir des cas qui n'ont pas la même initiale. Ce qui me permet de les abréger, ça marche. Donc P11 serait causatif. On s'était posé là-dessus. Donc après, on va... ça me paraît plus... 7. C'était quoi la P7? C'était pour égaler. Ouais, cause. Ça ressemble quand même au datif d'intérêt, la cause. Enfin de... sorte de datif d'intérêt imagé, je sais pas. C'est vraiment un cas compliqué. Mais on continue à y réfléchir, donc je mets cela, je le laisse à vos réflexions. Je trouve que causatif c'est pas mal, ça clarifie un peu la chose. Alors, P13. Saisie, bon facile. Alors, cette fois on retourne à saisie, on retourne à du beaucoup plus simple verbe. Le nominatif est sous-entendu. Le c'est l'accusatif, saisie lui, hein. Saisie quelqu'un, le accusatif. Au frein, c'est l'endroit locatif. Au frein. La cause comme indirectif, c'est pas mal. Bon, j'y réfléchirai autre des émissions. C'est bien. Et l'arrête, P14. Arrête. Verbe, l'apostrophe, accusatif. P15. Le mêler en se défendant.
défendant, verbe, ce accusatif, donc défendant quelqu'un, défendant lui-même, P16 sans, verbe, le mulet nominatif, ce accusatif, et deuxième accusatif. Ah, ça c'est sympa, ça c'est vraiment encore du latin, c'est vraiment, La Fontaine ce n'est que du latin, c'est impressionnant. Accusatif 2, la possibilité d'avoir plusieurs accusatifs, c'est très peu français. Et... Alors après, ça peut se trouver dans ces reprises pronominales, mais c'est pareil, c'est encore un truc que les latins, dont les latins raffolent. Percer, et la manière, instrument, deux coups, c'est la manière ici, verbe, deux coups. Alors l'instrument, la manière, peut se faire soit par deux, soit par par, justement. Deux coups, très bien. Ça on l'a mis, et puis il me manquait un point, c'est en, on a une autre manière, c'est en plus P15, et ça c'est l'instrument. Parfait. Et j'ai mis le soupir, bon, P18, P19 facile. On va avoir encore plus de propositions en fait. Alors en même temps, si La Fontaine nous fait des propositions de deux mots, nous en avons pour une semaine. P18, j'ai mis verbe, il, nominatif. P19, soupir, verbe, nominatif, c'est il. Voilà, et j'ai mis le soupir, c'est fait. Ensuite, P20. Interrogation, et verbe. Ce, c'est là, ce, ouais, nominatif. La, locatif. C'est une forme de... Bon, le donc, c'est une conjonction. Donc là, dit-il, on passe sur l'incise. Bon, on peut la faire, l'incise, c'est vraiment facile. P21, dit, verbe, il, nominatif. Ce qu'on m'avait proposé. Cela est... Ce qu'on m'avait proposé, c'est l'attribut. Ce attribut, donc nominatif attribut, auquel on va ajouter une relative, la P22. Nous arrivons à la P22. Avait verbe, on nominatif, que accusatif, que on m'avait, c'est Q apostrophe ici, mais bon, c'est bien, pardon, c'est bien le que, donc accusatif, forme accusatif du pronom relatif, que on avait promis à moi, un directif à moi, M apostrophe ici, directif, promis attribut. Alors je reviendrai, mais oui, avoir peut avoir un attribut. C'est pour ignorer ça que certains ne comprennent pas les périphrases, encore une fois que les linguistes ne comprennent pas les périphrases. Donc promis, nominatif, attribut. Enfin ici en fait oui, ça peut être le cas, mais en fait non, là c'est juste un accusatif, on avait promis quelque chose, promettre quelque chose à quelqu'un. Oui mais ça marche aussi pour l'attribut. Avait... Le problème c'est qu'un accusatif au participe ou à l'adjectif c'est très bizarre. On avait promis. Ça fonctionne comme un nominatif. Non, je reviens à mon propos, c'est bien, ça fonctionne comme un attribut. Le latin pour ça est plus clair, puisque le latin pour la possession utilise le datif plus est, un mihi est, filius, j'ai un fils. Littéralement, si on traduit, c'est un fils est à moi. C'est vraiment la même chose. Encore une tournure latine. Sacré La Fontaine. Hein. Sacré La Fontaine, hein. Impressionnant. Alors, P, ouais, oui. Alors, toutes ces petites propositions, va pas être...
tous les hauts faits. Suis verbe, ça c'est le verbe suivre. Se muler. Pardon, ça c'est une relative. Donc c'est qui et se muler. Se muler, nominatif. Enfin c'est qui le nominatif ici, puisqu'on est dans la relative d'abord. Me suis. Qui suis moi, donc me. Accusatif. On va encore diviser, il m'en faudra au moins 5 je pense, 6 même. P24. Retire. Verbe. Se muler nominatif plus P23. Accusatif c'est se accusatif de quelque chose. Génitif. Ça c'est typiquement l'origine. Je crois que c'est bon. P25. Et moi, donc moi j'y, enfin le moi est une sorte de vocatif d'emphase. Bon, on va prendre l'ensemble pour le sujet. Tombe. Verbe. Moi j'y apostrophe nominatif. I locatif. Voilà. P26. Péri, verbe, je nominatif. Voilà. Alors en fait, faire de la grammaire avec La Fontaine, c'est passionnant. Et justement, j'ai aussi envie de vous faire... J'espère que ça vous plaît autant, n'hésitez pas. Pour, j'ai jamais autant fait. Hein. Je vous invite à faire la publicité pour la chaîne. Mais en fait, j'ai pas pris les fables les plus passionnantes, c'est que des petites propositions. Alors on a eu quelques cas de débat, c'est ce qui est intéressant en fait, sinon ça devient un peu lourd. Pour cette de fable, c'est un bon rythme si on est sur des fables comme ça. Ça ouvrira la voie à une étude rhétorique. Vous savez, l'ordre normalement les classes, c'est classe de grammaire, classe de rhétorique, classe de philosophie. C'était ça le collège-lycée naguère. Époque où l'école tenait encore la route, mais c'est une autre époque lointaine. Dit verbe. Ami lui dit son camarade nominatif. À lui, donc lui, directif. Lui dit quoi? Ami. Alors après, c'est le discours direct. Hein. On va laisser. Pour le coup, ça, c'est une proposition assise. P28. Et donc la morale va nous être livrée par l'autre baudet. L'autre mulet, pardon. Et verbe. Il, nominatif. Le verbe plus la négation. Ensuite, on aura attribut, nominatif, attribut, bon. Toujours locatif. Et bon, il a des compléments. Bon plus le génitif d'avoir. Plus l'infinitif, avoir quelque chose. Donc plus D apostrophe P29, ce qui est en fait un infinitif génitif. Voilà, c'est bon. On passe à la P29. Il nous en restera au moins 2, sinon 3. Après celle-là. P29, 29e proposition. Oh, on en fait en chaîne ici. Hein. On travaille plus qu'en Chine. Hein. Avoir, verbe, c'est une blague. Les Chinois, enfin, c'est très positif pour moi. C'est bien de travailler. On n'a pas commis ici. Avoir, on n'a pas le nominatif. Quelque chose, on a l'accusatif, un haut emploi. Accusatif. P30. On a une circonstancielle, une hypothétique ici, si tu n'avais servi. Alors, avait. Verbe. Tu. Nominatif. Et là, on a typiquement un temps composé, donc avec une participée à l'attribut. P31, qui est nominatif attribut.
Voilà. Donc il nous en restait encore 2. Il veut pas me la faire sinon, mais 3. Ah, non, il veut bien me les faire. Pardon. C'est juste qu'il n'y a plus de place. C'est seulement. Juste, c'est un anglicisme. P31. Prend 2 pages quand même, c'est hallucinant ça. Servi. Servi, verbe. Quelqu'un ou quelque chose. Ne que, négation restrictive. Plus neg restrictive. Un meunier. Servir quelqu'un, un meunier, comme moi. Comparaison. La comparaison. Instrument, sorte d'instrument. En fait, je mets instrumental dans le comparer. Le comparant, pardon. Parce que c'est l'instrument de la comparaison, techniquement. Si on y réfléchit bien. Donc ça marche, hein, logiquement, philosophiquement. 32. P32. Serait. Verbe. Tu. Nominatif. C'est une négation. J'ai oublié de la mettre. Plus neg. Voilà. Donc ne pas et malade. Attribut. Si malade, avec le degré. Malade, attribut. Donc nominatif, attribut. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est pas si difficile. C'est très très long. Très très long parce qu'on a beaucoup de propositions. Le nombre de propositions qu'ont 2 mots, enfin, c'est vraiment. Je vais essayer de réduire. On va réduire. Ça va pas être très joli, mais au moins, on va essayer de faire tenir tout ça sur une page. C'est quand même un peu lamentable de ne pas pouvoir faire tenir ça sur une page. D'accord, on y est presque. Hein, ça marche, ça marche. Ouais, les petites propositions, petite taille d'écriture, ça marche aussi bien. Ça fonctionne, vous allez me dire. Ça n'a pas de jambes et vous auriez raison de me faire ce reproche. Hop, 10 et 10. Et ben voilà, c'est parfait. Voilà. On est à combien? 32 propositions. Alors on peut faire un petit bilan. Je lis d'abord la fable. 2 mulets cheminés, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé, faisant sonner sa sonnette, quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fils qu'une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups, il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit, du danger se retire, et moi, j'y tombe et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Magnifique. L'ironie de La Fontaine.